Sommes-nous trop nombreux sur cette planète? Si je devais répondre à cette question, je dirais qu'il y a trop de connards. Mais comme nous sommes toujours le connard de quelqu'un d'autre, ça risque de tourner au carnage, cette histoire. Non, je ne sais pas si nous sommes trop nombreux. Nous sommes passés de 1 milliard au début du XXe siècle à presque 8 milliards aujourd'hui. À l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est un bond phénoménal pour l'espèce humaine. Et qui s'est accompagné d'un bond en avant technologique, mais également d'un énorme bond en avant de notre consommation. En clair, 8 milliards d'individus qui vivent à la mode américaine, australienne ou saoudienne, c'est certain, ce n'est pas possible. Ce paramètre posé, si vous posiez la question, sommes-nous trop nombreux sur cette planète à un Nord-Américain, un Australien ou un Saoudien? Si la personne fait preuve d'honnêteté intellectuelle, elle va vous répondre que oui, nous sommes trop nombreux. Nous allons partir de ce oui. Nous sommes trop nombreux pour voir où cela nous conduit. Premier constat, si vous répondez oui à la question, soyons clairs, vous parlez des autres. Ce sont les autres qui sont trop nombreux. Nous sommes d'accord. Qui sont ces autres ? En général, c'est le contraire de nous. C'est celui qui ne nous ressemble pas. Ok. Allez, maintenant, mettons ce oui en pratique. Alors, on élimine qui ? Immédiatement, nous percevons l'horreur de ce qu'implique ce oui. Il faut mettre la main dans le cambouis. Pourtant, les exemples ne manquent pas actuellement sur comment exterminer l'autre. Mais cela reste un travail laborieux. À cet instant, une chose nous saute aux yeux. Il ne faut pas simplement répondre oui à la question, mais il faut aussi avoir le pouvoir de mettre ce oui en pratique dans le réel. Nous gardons en mémoire le génocide des Indiens d'Amérique par les colons européens. C'est d'ailleurs d'Amérique que va venir au début du XXe siècle ce courant de pensée, cette idéologie maquillée en science, l'eugénisme. Un concept rapidement mis en pratique par les nazis. Et comme l'histoire des hommes ne manque pas d'ironie, c'est aujourd'hui les sionistes qui reprennent le grand œuvre à leur compte. Oh, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, le mot eugénisme a totalement disparu des conversations des puissants, des élites. Ceux qui auraient répondu oui à la question et auraient le pouvoir de le mettre en œuvre. Donc, le nouveau mot qui venait d'apparaître, beaucoup plus fun, et que le grand public allait associer à l'idée d'un monde moderne, technologique et forcément meilleur, le transhumanisme, l'homme nouveau. Donc si je résume, l'eugénisme donne le nazisme, qui est une expérience ratée de mise en place d'une idéologie eugéniste, mais le concept revient sous la forme du transhumanisme. Et là, l'opinion publique est moins réticente. C'est moderne, technologique et forcément pour un monde meilleur. Mais ce que le grand public ne veut pas voir, c'est que ce monde promis ne pourra pas être pour tout le monde. Les transhumanistes ont répondu oui à la question de savoir si nous étions trop nombreux sur la Terre. Mais qui sont ces affreux jojos de transhumanistes ? Bill Gates, les patrons de Google, Amazon, ChatGPT, Elon Musk, Zuckerberg, et oui, nous utilisons tous les jours les services imaginés par les transhumanistes. Si vous suivez mon vlog, l'image que je vous dresse du monde est complexe et sombre. Je crois que nous sommes déjà rentrés dans une guerre que nous refusons encore de voir. Une guerre moderne, de 5e génération, une guerre où c'est votre esprit qui est le champ de bataille, le pays à conquérir. Mais là, où ça commence vraiment à faire mal à la tête, c'est que cette guerre occidentale, entre guillemets, s'imbrique dans une autre guerre, qui elle est mondiale et qui touche les ressources mondiales comme l'eau, l'énergie. Il y a des guerres visibles et des guerres invisibles. Aujourd'hui, il y a une guerre invisible d'une caste contre les peuples. Une caste qui a répondu oui à la question « Sommes-nous trop nombreux sur cette planète ?» Une nouvelle question. Selon vous, quelle est la pire des situations ? Ne pas connaître son ennemi ou refuser de voir que son plus grand allié est en fait son pire ennemi. Bon, si vous suivez l'actualité de matelweb.com, vous avez peut-être remarqué que j'avais rassemblé un petit peu les premières vidéos que j'avais fait pour réaliser un travail sur le complotisme. Alors, ça m'intéresse, voilà, j'ai envie d'essayer
d'aller un peu jusqu'au bout de cette conception des choses, cette façon de penser, cette idéologie peut-être, pour voir un peu ce qu'il en était. Voilà, ça m'intéresse. Je vais continuer à travailler là-dessus pendant quelques temps. Je pense que je pense qu'il y a un travail autour de ça que je mène qui est de l'ordre de la thérapie. Après ce qu'on a vécu du Covid, je crois que j'ai besoin de trouver des explications ou d'essayer de comprendre. Et je veux comprendre en essayant d'écouter toutes les parties, ne pas en privilégier une en particulier. Et donc écouter toutes les parties pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ça comprend le fait d'écouter ce que disent les complotistes. Même si les gouvernements nous disent surtout pas les écouter, j'ai envie de dire, ça tétille ma curiosité. Si vous m'interdisez quelque chose, par principe, c'est de ce côté-là que je vais aller. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.